Comment dialoguer? Pour continuer dans la même logique, autour d'une assiette, c'est le meilleur endroit où on peut dialoguer. Ouais, Pourquoi dialoguer? Parce que c'est le dialogue qui permet d'éviter les tensions. Il y a beaucoup de guerres qui ont existé, qui existent encore, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et les guerres se terminent d'ailleurs parce qu'il y a eu du dialogue. On met le dialogue en place et on met fin au conflit. Pas forcément autour d'une assiette, c'est peut-être aussi autour d'un verre. Mais on a mis en place le dialogue et c'est ça qui permet de mettre un terme au conflit. Donc autant commencer par le début, faire d'abord le dialogue, on évitera les conflits et les malentendus. Et pour rebondir sur ce que dit Pascal, je te pique peut-être tes phrases. Vas-y. Mais je pense que il faut du dialogue. Moi, ce qui m'a permis d'avancer dans mon entreprise, dans ma création de nouveaux produits, c'est le dialogue aussi. Parce que derrière, nous agriculteurs, il faut élever nos bêtes, il faut produire notre lait, il faut faire notre crème fraîche, notre beurre, comme le veut le client. Et moi, mes clients, principalement restaurateurs, en tout cas ici, derrière eux, les restaurateurs ont leurs clients. Et si mes clients parlent avec leurs clients, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et voilà, il faut du dialogue. Je pense que le dialogue nous permet à nous, agriculteurs, de savoir comment produire demain. Pour mieux dialoguer, d'abord, il faut savoir écouter. Et Dieu sait que pourtant, c'est pas forcément toujours mon cas. Mais je pense qu'il faut d'abord écouter ce que veut le client. Et c'est ce que je disais, c'est que nous, agriculteurs, on n'a pas su écouter ce qu'ils voulaient. Et ça nous a... Et aujourd'hui encore, dans les choix qu'on voit de fait, malheureusement, dans les exploitations, dans les bâtiments qui se construisent, je suis choqué des choix qui sont faits, qui sont pas du tout en adéquation encore avec ce que veut le client. Et là, les jeunes s'installent en empruntant pour 20 ans. Et en 1 an, ils construisent un bâtiment qui ne correspondra pas de toute façon à ce que voudront demain le consommateur. Et c'est ça qui m'effraie.